C'est comme ici, c'était fermé. Hein. On peut me dire, mais comment ils ont pris? Il y avait les vigiles à l'extérieur. Sauf que il y a l'espace là sur le tour. Vous pouvez voir que ça, c'était les sachets qui contenaient les câbles. Ah oui, on voit les câbles ici même d'ailleurs. Voilà, oui, oui, donc okay. lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détaché carrément, il a fait passer les câbles par... En dessous des grilles. Et il a donc lui s'est introduit ici. Il s'est introduit, on ne sait pas comment. Comment? Est-ce qu'avec la complicité des gardiens, je ne doute pas trop de mes employés, mais je ne sais pas comment il s'est introduit. Ou bien c'est quelqu'un qui est venu ici en journée, il est resté là quelque part dans un truc. Oui, peut-être après. La nuit est arrivée. Et donc, il a dû introduire. Et ce n'est pas que ça. Ils ont porté les tôles, tu vois. Donc, quand il prend une tôle complète, avec cette épaisseur, on ne soulève qu'avec la yappe. Et il prend 3. Ils ont volé des tôles comme ça? Oui. Vous venez de voir dans cette vidéo, les amis, un cas de vol dans l'entreprise du mentor de notre célèbre Philippe Simon. Que moi j'ai constaté généralement, c'est ça, c'est un frein majeur qui détruit les entreprises en Afrique. Le cas de vol. Le cas de vol, c'est vraiment quelque chose qui freine beaucoup les entreprises en Afrique et qui décourage même les entrepreneurs à pouvoir faire quelque chose, à investir ou autre. Parce qu'ils auront toujours la peur de ceux qui doivent voler, que ce soit voler leurs idées, voler l'argent, en fait, voler leur fonds de commerce, si je veux dire ainsi. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir les différents cas de vol qui freinent nos entreprises en Afrique. Restez connectés. Bienvenue à toi sur la chaîne Elke Business, votre source d'inspiration pour la création de richesses et l'entrepreneuriat. Ici, nous t'amenons à quitter d'un point A à un point B financièrement et intellectuellement. Si tu es nouveau sur la chaîne, moi je suis Rita L, entrepreneur, maman et épouse. Je te souhaite la bienvenue si tu es nouveau et je t'invite à t'abonner parce que sur cette chaîne, tu découvriras plusieurs vidéos où je partage avec toi des idées de business, des idées qui vont t'amener à pouvoir créer ta propre richesse, à pouvoir commencer à gagner tes premiers sous si tu n'avais pas encore une entreprise. Aujourd'hui, nous allons parler d'un tueur silencieux des entreprises en Afrique. Ce fléau-là, il décourage même les entrepreneurs de la diaspora à venir investir en Afrique. Parce qu'ils auront toujours cette petite peur en eux de savoir si je viens, je mets mon entreprise et je rentre dans mon pays de résidence. Est-ce que ce sera OK? Ou alors, est-ce qu'il n'y aura pas des personnes qui viendront dérober mon projet ou même voir piller le matériel, au fait, etc. Vous avez vu dans la vidéo de Philippe Simon comment son mentor était vraiment étonné du cas de vol qu'il avait eu dans son entreprise. Et ce sont des cas qu'on rencontre dans des milliers d'entreprises en Afrique. Tous les jours dans les entreprises, il y a un cas de vol. Et ça peut être par différentes personnes. Ça peut être par les employés, ça peut être par les membres de la famille, ça peut être même par vos partenaires, ça peut être même par vos fournisseurs. Dans ce nous rencontrons vraiment des cas de vol. C'est pour ça que j'avais vu une interview d'un entrepreneur, je ne sais pas trop son nom. Lui disait que le vol est ancré aux Africains, donc est ancré en eux. Donc du coup, quand tu veux faire ton entreprise, il faudrait t'attendre à cela. Et j'aimerais savoir, est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est réel, est-ce que c'est vraiment une étiquette qu'on va nous mettre à nous, Africains, qu'on ne peut pas laisser notre entreprise évoluer sans toutefois avoir des cas de vol en entreprise. Ça, c'est vraiment déplorable. Donc, dans cette vidéo, on va parler de ces différents cas de vol. Alors, imaginez-vous que vous avez votre entreprise. Vous avez créé votre entreprise, elle marche bien, vous êtes content, tout le monde est content. Et un matin, vous venez en entreprise, vous constatez qu'il y a eu du vandalisme dans votre entreprise. Donc, des personnes inconnues sont entrées et ont pillé. Peut-être qu'ils ont pris du matériel, ils ont fouillé de l'argent. Si vous avez gardé de l'argent, ils ont pris et tout, ils sont partis. Vous imaginez ce que ça fait? Le fruit d'un travail, que en un seul clic comme ça s'envole et qu'on ne sait vraiment qui a pris. Et ce sont des cas de vol qu'on rencontre généralement en Afrique. Vous avez vu, ça c'est peut-être un cas de vol où on ne connaît même pas la personne. Il est venu, vous avez fait votre business, ça marche, mais il y a quelqu'un qui est quelque part, il attend juste que ça marche pour venir prendre le fruit de votre dur labeur. Vous avez fait pendant des mois, peut-être pendant des années, et il s'en va avec manger en un claquement de doigts comme ça. Vous voyez comment ça peut décourager, le stress que ça peut causer et en fait ça cause quelque chose parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à supporter et abandonnent. Il y en a des personnes qui sont fortes, qui sont dures. C'est pour ça qu'on dit qu'en entrepreneuriat, prendre l'échec ou faire un ami, un allié. Parce que l'échec, on en retrouvera toujours et toujours dans les projets qu'on fera. Et vous imaginez si c'est quelqu'un qui est fragile, il va abandonner. Et ce sont des cas qu'on retrouve en Afrique régulièrement. Un jour ne peut passer sans qu'on ne dise qu'il y a eu cas de vol dans tel endroit. Ça, c'est notre africain. Et vraiment, quelle est la cause?
Est-ce que c'est le fait que les gens n'ont pas de travail? Parce que généralement, ça aussi, c'est la vie facile. En Afrique de l'Ouest, moi, j'ai constaté, puisque j'ai vécu en Afrique de l'Ouest plusieurs années, des fois, il y a des personnes dans le quartier, des jeunes, ils sont allés à l'école, des fois, ils ont arrêté très tôt, des fois, ils ont arrêté en début du secondaire, des fois, d'autres, ils ont arrêté au primaire, des fois, d'autres, ils ont eu leur bac et puis ils ne veulent plus continuer quelque chose. Ils sont assis à longueur de journée dans les cours et ils se mettent à parler en buvant du thé du matin au soir. Mais ça, ce sont des jeunes qui sont paresseux. Parce qu'il y a des personnes aussi, des jeunes qui ont arrêté l'école, que ce soit au primaire, au secondaire, ou même, je sais pas, à l'université, mais qui se battent et qui s'en sortent. Par contre, cette catégorie de personnes, des jeunes qui restent à la maison, ils vont rester. Vous passez, par exemple, si vous passez le matin, ils sont là. Le soir, quand vous revenez, ils sont encore là. C'est ce genre de personnes qui aiment la paresse, qui aiment l'argent facile. Ils vont se mettre dans les nuits à aller dérober les entreprises et autres. Et juste parce qu'ils sont pas occupés. Effectivement, parce que quand on n'est pas occupé, on va se retrouver en train de faire des choses. En fait, on fait beaucoup de choses, des fois, qui ne sont pas bien. Par contre, si on était occupé, on devait se concentrer à ce qu'on avait à faire. Ce sont ces personnes-là qui ont souvent l'habitude d'aller dans les entreprises dérober dans la nuit, des gants, ils prennent le fruit de votre travail des années pour dilapider. Nous avons ce cas de vol qui décourage vraiment des entrepreneurs en Afrique. Nous avons aussi ce cas de vol des employés. Les employés, donc, ça veut dire que ce ne sont pas des personnes inconnues, donc ce sont des personnes qui sont avec vous tous les jours. Vous avez ce cas de personnes qui sont employées dans votre entreprise et le jour qu'ils ont la possibilité de tomber sur une somme d'argent, peut-être qu'ils n'avaient pas encore touché en un seul coup, ils vont prendre et s'en aller avec. C'est-à-dire, ils vont prendre et s'en aller avec. Et j'ai tellement connu ce cas quand j'étais à Conakry. Il y a des personnes qui travaillent dans l'entreprise sans problème. Même matin, on constate que la personne est partie. Il a suffi peut-être qu'il fallait qu'on envoie cette personne quelque part faire une course avec la somme d'argent. Elle prend, elle ne revient plus. Chez elle, vous partez, elle n'est plus là. Et vous ne pouvez pas arrêter les parents parce que les parents ne connaissent pas la mentalité des enfants. Donc, ce sont les difficultés qu'on rencontre. Vous avez vu, ça, c'est des personnes qui étaient proches, des personnes qui connaissent bien l'entreprise. Et c'est pareil avec le cas du mentor de M. Philippe Simon. Selon leur analyse, c'était une personne qui connaissait bien l'entreprise. Donc, ça pouvait être même un employé, bien un technicien. Il est venu, il a pris le matériel. Il s'en est allé sans donc ni vu ni connu, comme on dit souvent. Nous avons ces cas de vol là, et ça, vraiment, ça décourage, c'est décourageant. Quand vous imaginez, parce qu'on aura toujours peur, je vais travailler avec quelqu'un et après on ne sait pas si cette personne va venir voler notre argent, prendre notre matériel. C'est pour ça qu'on dit, même quand vous avez une entreprise, avant de chercher vos employés, moi je suis chrétienne, avant de chercher vos employés, faites même une prière, faites même un jeûne, je ne sais pas. Vous demandez à Dieu que la personne qu'on met sur votre chemin, l'employé qui va venir, que ce soit des personnes de confiance, que ce soit des personnes de connexion divine que vous voulez, qui viennent pour être dans votre entreprise. Parce que c'est avec cette personne-là que vous allez faire évoluer votre entreprise. Et aussi, bien traiter le personnel. Parce que ça aussi, ça découle du mauvais traitement que les employés ont. Vous pensez que s'il y a une personne qui travaille dans votre entreprise et qui est maltraitée, n'est pas bien payée, il suffit qu'il cause avec quelqu'un, peut-être qu'il fait le même travail que lui dans une autre entreprise, il comprenne son salaire, il va un peu essayer d'évaluer, il va voir son rendement. Est-ce qu'il fait un bon rendement, mais vous lui donnez un petit salaire et tout. Mais la personne va vous voler, il va s'en aller. Donc c'est pour ça qu'il faut bien traiter vos employés, bien payer leur salaire, payer l'équivalence vraiment de ce qu'ils font et bien le traiter. Parce que ça aussi, les entreprises, de fois, on pense que c'est parce qu'on paye bien quelqu'un. Le traitement, la motivation et autres, on oublie, pensant que parce que son salaire est élevé, on peut traiter cette personne n'importe comment. Non, il n'y a pas ça. Il faudrait voir tous les aspects, pour bien mettre à l'aise votre employé pour que ce genre d'action ne puisse pas arriver dans votre entreprise. Donc nous avons ce cas de vol-là. Nous avons aussi le vol des techniciens. Le vol des techniciens, par exemple, si vous avez votre entreprise, vous appelez quelqu'un peut-être de venir faire un travail et tout. La personne peut venir, il vient, il fait le travail. Si vous avez pris un matériel, par exemple 10, il peut venir faire le travail avec le matériel qui est égal à 5. Et les 5 autres, il garde ça pour lui. Et pourtant, dans sa facture, c'était 10 qu'il devait utiliser. Mais il vient, il utilise 5, il garde 5 autres. Ça aussi, c'est un cas de vol. Les gens vont dire que non, c'est l'avantage du service. Non, mais ça, c'est un cas de vol. C'est escroquer votre client. Parce que si vous êtes un technicien, que vous êtes venu offrir votre service, donc maintenant, l'entreprise, c'est votre client. Mais si vous venez avec les mentalités de je viens, je fais mon travail, après, je vole encore mon matériel, le matériel que j'ai acheté pour aller revendre. Parce que d'autres même, ils achètent tout le matériel qu'ils ont mis sur leur devis. Ils viennent, ils utilisent une très petite quantité et le reste, ils prennent, s'en vont revendre et ils vont vous dire qu'ils ont utilisé tout le matériel. Donc, nous avons aussi ce style de vol-là, vraiment. Ça décourage, en fait, les entreprises, ça décourage les entrepreneurs de venir et de mettre leur entreprise sur pied. Quand ils dorment, ils ont toujours peur en se levant le matin. Est-ce qu'il y aura une mauvaise nouvelle encore? Est-ce qu'on aura volé? Est-ce qu'on aura fait ceci? Est-ce qu'on aura fait? Même une entreprise commerciale, peut-être qu'il y a un arrivage de produits. Quand il y a arrivage de produits, l'entrepreneur, il ne dort pas parce qu'il va se dire comment ça va se passer. Il y a des personnes qui attendent seulement que vous ayez un arrivage. Quand vous avez un grand stock de marchandises qui est arrivé, hop, c'est parti pour eux. Ils viennent se servir. Des fois, ils prennent même tout, ils s'en vont. Ils prennent tout et ils s'en vont. Je me rappelle encore, il y avait une amie, toujours quand j'étais en Afrique. Elle a ouvert son magasin de téléphone. Elle a ouvert son magasin de téléphone. Je vous assure, les amis, qu'elle a acheté les téléphones. Elle a bien chargé son magasin. Elle a ouvert vendredi. Le vendredi qui suivait, une semaine après. Et ma frère sont entrés dans
sa boutique, tout dérobé. J'ai dit tout. Donc ils ont tout pris les téléphones. Ils n'ont même pas laissé même un chargeur. Ils ont tout pris. Et quand on arrive le matin, samedi, on constate que tous les téléphones sont partis. Et il y avait un gardien, s'il vous plaît. Le gardien était là, mais le gardien dit qu'il n'a rien entendu. Et quand c'est comme ça, même si on accuse le gardien et qu'il n'y a pas de preuve, on va le relâcher. Et surtout, comme on sait que les enquêtes n'aboutissent pas trop de notre côté, carrément comme ça, comme je vous dis. Donc elle a ouvert et puis après quelques jours, tout était parti à l'eau. Mais c'est des choses qui arrivent et on essaie vraiment à quel sens s'ouvrir. On essaie vraiment à quel sens s'ouvrir. Donc ça, ce sont des difficultés que les entrepreneurs rencontrent en Afrique. Il y a aussi ce cas de vol là que c'est même la famille. C'est la famille qui vient et qui dilapide tout. Vous voyez par exemple ces entrepreneurs qui restent à l'extérieur. Ils peuvent venir au pays, ils mettent l'entreprise sur pied et après ils s'en vont, ils mettent la famille pour gérer. Tout le temps vous appelez, oui ça va, tant vous appelez, oui ça va. Après un jour encore, on dit seulement que non, il n'y a plus rien. Le marché ne marche pas et tout. Et quand vous revenez, vous constatez qu'il y a tellement de déficit en entreprise que quand vous allez vous plaindre, mais où est l'argent? On va dire, mais quand maman était malade, on a pris pour aller à l'hôpital avec elle. Quand papa est malade, on a pris pour aller à l'hôpital avec elle. Ainsi de suite. Et après, il n'y a plus rien. Quand vous allez vous plaindre, on va dire non, on ne se plaint pas de la famille. On ne peut pas se plaindre de la famille. Donc, ce sont des choses comme ça vraiment qui découragent des personnes à entreprendre, surtout des personnes de la diaspora à venir investir en Afrique. Et sans compter aussi le système du pays qui va aussi décourager le système politique, que ce soit la gestion du pays, que ce soit les impôts et autres. Parfois, il y a tellement une magouille extraordinaire qui est tellement dans ce truc que ça décourage vraiment les personnes. Au moment, quand j'ai vu la vidéo de M. Philippe Simon, c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée et j'ai dit, j'avais envie de partager avec vous ces différents cas de vol que l'on retrouve dans nos entreprises. Mais cela ne veut pas dire que, parce qu'il y a ces cas de vol, qu'on n'a pas des entreprises en Afrique. Non, non. Il y en a très bien des entreprises, il y en a des personnes qui savent mettre des systèmes de surveillance, font à ce que ces vols sont carrément réduits, sont très minimes ou bien de fois même néants dans leurs entreprises. Donc c'est maintenant à vous de chercher comment faire pour pouvoir éviter cela. Quels sont les systèmes de sécurité que vous allez mettre dans votre entreprise pour que votre entreprise puisse marcher, que vous soyez là pas dans des bonnes conditions. Donc c'est à vous de chercher. Donc j'espère que cette vidéo vous a édifié. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, partager, commenter et surtout partager. Et aussi on se retrouve à la prochaine vidéo.